Hebdo Show Algérie revient pour une troisième partie. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On continue, messieurs, avec ces incendies qui se sont déclarés ce week-end dans plusieurs régions du pays. Des milliers d'hectares de forêts ont été ravagés, sont partis en fumée, notamment dans la wilaya de Tipaza, où les feux ont été d'une grande intensité et ont nécessité l'évacuation des habitants de certains hameaux. Kamel. Oui, selon la protection civile, il y a eu 28 incendies, donc 8 wilayas, donc les plus dramatiques ou bien les plus importants étaient dans le centre du pays, notamment à Tipaza. Pourquoi? Bon, d'après toujours la protection civile, il y a eu ce phénomène qui est venu aggraver la situation, c'est-à-dire l'intensité des feux, c'est le vent. Il y a eu, d'après la météo, 80 km/h de vent. Ça, ce sont les conséquences. Bon, les raisons des départs de feu sont toujours maintenant sous enquête. On ne sait pas encore, bien qu'il y a eu, comme l'avait dit au début, Mahdi, qu'il y avait 4 personnes interpellées. Mais le dommage qui a été fait, c'est-à-dire, c'est venu quelques jours après cette opération, magnifique opération de millions d'arbres qui... Nous étions dans une phase de récupération de notre végétation, de la reconstruire pour changer un petit peu, faire face au changement climatique, au fait que l'Algérie est devenue... Oui, nous souffrons de stress hydrique et une série d'incendies qui sont venus chaque été, mais aujourd'hui, au mois de novembre, ça a suscité énormément d'interrogations, mais le plus important et le plus symbolique, c'était lorsque les pompiers ont circonscrit les sinistres. On a vu comment la population était en communion, surtout celle de Hadjarat al-Nas et toute la wilaya de Tipaza, avec les hommes de la protection civile. Ils les ont applaudis parce que on a vu comment, dans une région très difficile d'accès, très boisée, et la géographie, les reliefs sont très difficiles d'accès pour les voitures et pour les camions. La protection civile, elle a mobilisé 97 véhicules motorisés justement pour ces incendies qui étaient très graves et qu'il fallait en même temps évacuer les populations, les habitants, parce qu'on a vu dans les vidéos comment les flammes ont arrivé jusqu'aux demeures des citoyens. Donc il y avait l'opération de sauver les gens, les habitants, et en même temps de circonscrire les sinistres. Donc c'est venu dans une circonstance où on a vu comment d'abord le travail qui a été fait par les pompiers et en même temps le secours qui a été porté par la protection civile et l'implication des citoyens, sans pour autant oublier l'implication de l'armée et des moyens qu'elle a mis à la disposition de la protection civile pour arriver à bout de ces incendies, avec l'utilisation des Canadair, qui ont fait un travail extraordinaire justement pour pouvoir éteindre les feux en 24 heures. Avant de revenir, Mahdi, sur sur toute cette mobilisation pour justement éteindre ces feux, on revient sur le président de la République qui a ordonné l'ouverture d'une enquête justement pour déterminer l'origine de ces feux. Le président de la République a ordonné aujourd'hui en Conseil des ministres une enquête approfondie par rapport à ces départs de feu simultanés à travers plusieurs régions de la wilaya. Moi, ces départs de feu me paraissent étranges, voire très suspects. En effet, 4 personnes ont été interpellées par les services de sécurité. Ici, nous voyons derrière nos écrans les avions militaires Canadair qui lancent justement de l'eau pour éteindre les différents points de feu. Moi, ce que je trouve tout d'abord exceptionnel, et je rejoins mon ami Kamel, c'est la solidarité du peuple algérien pour préserver ses terres, comme elle a toujours fait l'unité pour préserver la souveraineté de son pays et la préservation de son pays. Donc ça, c'est la première des choses qui me réjouit dans ce triste épisode. La seconde chose, c'est la coordination des services de sécurité quels qu'ils soient, la coordination exceptionnelle des services de sécurité quels qu'ils soient, que ce soit bien évidemment notre armée, que ce soit la protection civile, où on voit derrière nous des images des pompiers qui sont
salué, applaudi, comme elle l'a dit auparavant, par toute la population pour les remercier du combat, parce que ça a été une guerre qu'ils ont menée contre le feu, justement, pour qu'il arrête de se propager, et de la gendarmerie également, de la police nationale, qui ont fait corps commun pour justement éradiquer ce feu. Donc ça aussi, c'est une très belle chose. La troisième des choses aussi, c'est que malgré ces feux épouvantables, il n'y a pas eu de mort. Donc ça, c'est aussi grâce aux services de sécurité et à la population, où il n'y a eu que des dégâts matériels. Ensuite, si on veut rentrer dans les choses qui fâchent, 3 semaines après 1 million d'arbres plantés, vous avez des feux simultanés sur différentes régions. Excusez-moi, je ne crois pas au hasard. J'ai 41 ans, je ne suce pas mon pouce, je ne crois pas au hasard. En plus, des feux de forêt en novembre, c'est rare. Hein. C'est très rare, mais bon, on laisse l'enquête et on laisse les enquêteurs faire leur travail. Mais je suspecte une main volontaire humaine, justement, pour attiser le feu sans mauvais jeu de mots. Une chose est sûre, à qui profite le crime, on va trouver les coupables et on va essayer de débriefer tout ça rapidement avec les enquêteurs. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que peu importe ce qu'ils essayent de faire, ils n'arriveront jamais à éteindre, encore une fois sans mauvais jeu de mots, la Grande Algérie. La Grande Algérie est unie et indivisible. Et quand on voit que les habitants sont solidaires avec leurs forces de sécurité, qu'ils combattent tous ensemble pour justement briser ce que les gens malhonnêtes veulent faire, et ben voilà, l'Algérie restera debout et unie contre vents et marées. Et on retient également, messieurs, cette mobilisation du gouvernement avec le Premier ministre qui s'est déplacé justement sur place avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Agriculture. Exactement, à plus d'1 heure du matin, qui s'est déplacé dans la wilaya de Tipaza avec le wali également de Tipaza. Une intervention rapide justement pour s'enquérir de ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qui a été déjà fait, quels sont les moyens que peut rajouter justement l'État pour contrecarrer la propagation du feu. Et ben, le résultat a été exceptionnel parce qu'en 24 heures après, le feu a été maîtrisé, tous les foyers ont été maîtrisés. Et encore une fois, bravo, bravo, bravo à tous nos services de sécurité réunis, quels qu'ils soient les services de sécurité réunis. Donc encore une fois, l'armée, la protection civile, les gendarmes, la police, tout le monde. Et merci aussi aux habitants, où moi je voyais, il y avait même des images où des habitants avec des tuyaux éteignaient des petits brasiers. Donc bravo à tout le monde pour cette gestion exceptionnelle de ce feu. Badis, on l'a dit, des feux maîtrisés en 24 heures. On peut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie a appris de ses expériences passées en matière justement de feux de forêt. D'abord, l'Algérie est une Algérie résiliente, une Algérie qui résiste à tous les défis. En plus, qui plus est collectivement et collaborativement. Effectivement, ça a été évoqué, cet aspect intersectoriel où plusieurs forces, y compris la protection civile, notre armée nationale populaire, qui ont travaillé, œuvré, qui ont risqué parfois même leur vie, notamment pour sauver des vies. Donc c'est ça, ce qui fait la force aujourd'hui de cette Algérie rayonnante, victorieuse, mais surtout résiliente. Et puis il y a lieu aussi permettez-moi de rendre hommage à toutes ces forces communes qui ont œuvré effectivement pour éteindre ce feu rapidement, en 24 heures, faut-il le rappeler. C'est parce que aussi le président de la République, au lendemain de la tragédie effectivement connue il y a quelques années, a mis tous les moyens à disposition pour permettre effectivement tout d'abord de gérer des crises comme celle-ci, mais surtout aussi être dans la proactivité. C'est-à-dire qu'une gestion de crise, elle nécessite une coordination, une coopération, une simultanéité des actions. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui, on peut le dire, de sauver des vies, puisque Mehdi vient de le rappeler, il n'y a aucune victime, même si nos pensées vont aux personnes qui ont été touchées directement, indirectement. Ceci étant aujourd'hui, c'est peine perdue pour ceux, en tout cas, vous savez, je ne suis pas de nature à être complotiste, mais peine perdue pour ceux qui ont essayé effectivement de semer un petit grain de sable dans la mécanique de précision qui s'appelle l'Algérie. On n'est pas complotiste, mais on est réaliste. Voilà, c'est ça pragmatique. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on est pragmatique et ce que tu as dit est tout à fait juste. Tarek Rafed, un commentaire sur la situation. Même constat, ce qu'on a vu, c'est quand même assez exceptionnel. J'ai l'impression qu'il y a pas une main, mais des mains qui ont profité d'un contexte météorologique assez exceptionnel, donc avec cette augmentation des vents. Le vent et puis aussi la température, c'est-à-dire après une baisse des températures, donc il y a eu ce phénomène de quelques jours pour profiter de cette occasion, donc pour commettre ces incendies. En tout cas,
C'est le sentiment que j'ai. Je fais un constat. Ce que je constate aussi, c'est la réactivité, surtout pour les moyens aériens. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, c'est pas des Canadair, mais c'est des Beriev. C'est-à-dire, Canadair, c'est, comme le nom l'indique, c'est canadien. Et c'est des avions, effectivement, qui ne sont plus produits. B200, oui, c'est des Beriev B200. C'est de l'armée nationale populaire. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est des appareils qui ont quand même montré leur efficacité depuis leur acquisition en Algérie. Et il y a aussi donc Tassili Travail Aérien aussi qui a acquis des Air Tractor, donc c'est des appareils plus petits mais qui sont très efficaces pour les départs de feu. Et il y a 2 ans, 2 étés, que donc le dispositif a été mis en place, avoir sur les différents aéroports qu'on a dans le nord du pays, donc des Air Tractor, et avoir en même temps donc ces Beriev, ces grands avions, ces hydravions qui viennent donc éteindre les grands feux, les grands incendies. C'est ce qui s'est passé. Et donc, on voit qu'effectivement, même hors saison, le dispositif a fonctionné. C'est vrai qu'il y a eu des pertes, c'est-à-dire en termes sur le plan réel, c'est-à-dire sur le plan de la végétation. Mais il faut rester vigilant. Et puis, donc, autant sur le plan météorologique, il faut s'attendre aussi encore avec le réchauffement climatique à encore avoir des épisodes comme ça de chaleur hors saison. Et malheureusement aussi avec tout ce qui est aspect criminel. Et j'espère que très rapidement on aura des résultats pour la saison. Ce que j'ai aussi... Il y a aussi, si tu veux, rapidement, il y a aussi l'expérience qu'on a acquis à partir de 2021. Oui, ce que je disais pendant le Covid, en plein Covid. Oui, 2021, ça a été un désastre sur le plan végétation et sur le plan humain. On a perdu 22 militaires aussi, des civils. C'était quelque chose que tu n'as jamais vu, pratiquement. Il y a aussi quelque chose qui est important. Quand on voit la gestion qui a eu lieu, justement, à titre d'exemple, à Tipaza, c'est que il y a eu la rapidité d'action, bien évidemment, et deuxièmement, la technique de comment circonscrire les incendies. C'est vrai que les voies étaient coupées, c'est-à-dire on ne peut pas, la région était escarpée, difficile d'accès, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Pour la première fois, on envoie des équipes sur le terrain, c'est-à-dire des équipes mobiles, et qui étaient alimentées en eau, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer une équipe mobile sans avoir un approvisionnement en eau pour pouvoir éteindre les feux. Et c'est ça la nouveauté. En dépit du fait qu'il y avait un vent, c'est-à-dire les éléments de nature étaient contraire et était contre justement le fait de laisser les pompiers arriver à circonscrire les incendies. Et la deuxième des choses, c'est que même après avoir éteint les feux, l'opération de surveillance des brasiers, parce que le nouveau départ avec, comme l'a dit Hafid, le fait qu'il pourrait y avoir une température élevée pourrait justement accentuer ou provoquer. Mais bien évidemment, on reste, comme tu l'as dit, elle est réaliste, à qui profite, comment oui, wilayas sont touchés, sans oublier une wilaya qui est très loin, donc Tlemcen. Donc on voit un peu qu'on se pose des questions sur les raisons qui ont conduit à ces incendies. Pour aller dans ton sens, cher Kamel, comparaison n'est pas raison. Mais moi, j'ai l'habitude de regarder des chaînes en continu, des chaînes d'information en continu, et je me souviens très bien de cet été, les feux gigantesques qu'il y a eu lieu en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, en Grèce l'été dernier, je ne sais pas si vous vous en rappelez tous, qui ont duré pendant plus d'une semaine, où ils n'arrivaient pas à éteindre les brasiers pendant plus d'une semaine. Australie pendant 2 mois. Où ils se faisaient prêter des avions par d'autres pays européens. D'accord, il y avait une coopération européenne pour arriver. Nous, on s'est protégés nous-mêmes avec nos forces de sécurité, des forces de sécurité algériennes. On n'a pas eu besoin de nos voisins, Dieu merci d'ailleurs, parce que sinon, il y aurait encore le feu. Donc, honnêtement, je vous le dis, blague à part, mais heureusement qu'il y a eu un investissement massif au niveau de l'armée nationale populaire. Il y a aussi les petits avions qui ont réussi à aller dans des zones qui sont très difficiles d'accès, où les gros avions, les B200, n'auraient pas pu accéder, où justement l'achat et l'acquisition de ce matériel, de ces petits avions porteurs d'eau qui peuvent aller dans des petits recoins des forêts, eh ben, ils ont fait leur effet. Et encore une fois, le résultat, moi je suis quelqu'un qui suis adepte du résultat. Le résultat, il est qu'en 24-36 heures maximum, eh ben, les incendies étaient circoncis et les incendies étaient arrêtés. Donc voilà, ça veut dire action, réaction, on a réussi. Et surtout, entre Algériens, sans l'aide de personne. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. Entre Algériens, voilà.
Donc on a bien appris de ce qui s'est passé auparavant. On continue, messieurs, si vous le voulez bien. Coopération sécuritaire, le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, a reçu ce mardi au siège de la DGSN une délégation d'experts d'Interpol. Badis, vous avez des informations sur ça? Écoutez, c'est une énième consécration, effectivement. Au-delà de la réunion protocolaire, c'est une réunion qui reconnaît et qui approuve effectivement l'expérience de l'Algérie en tant que référence sécuritaire, en tant qu'acteur pivot, notamment dans l'équation sécuritaire et de l'échange de renseignements, mais surtout aussi hommage à la DGSN, donc notre police nationale, à savoir, elle est devenue, ou cela consolide du moins, le modèle de professionnalisme, mais surtout aussi d'ouverture, je dirais, aux partenariats internationaux, illustrés aujourd'hui par ce jalon, mais aussi d'autres jalons par le passé, où elle a collaboré effectivement avec l'Union africaine, avec l'ONU. Donc on voit bien qu'effectivement aujourd'hui l'Algérie est écoutée, l'Algérie est de bons conseils, notamment dans cette équation ô combien stratégique, qui est l'équation sécuritaire. Écoutez, la DGSN continue à se professionnaliser. De toute façon, c'est une certitude. La police est en train de franchir des caps les uns après les autres pour donner le répondant à toutes les polices internationales en termes d'équipement, en termes d'infrastructures matérielles, en termes surtout humains. On voit une professionnalisation justement du policier, de l'agent d'ordre public, l'AOP, ce qu'on appelle l'AOP, jusqu'au divisionnaire et ainsi de suite. Donc on voit que maintenant, en 2025, l'Algérie justement est un pion incontournable des opérations sécuritaires à travers le monde. Et le colloque qu'il y a eu, enfin la réunion qu'il y a eu avec Interpol, prouve encore la place de la police algérienne, qui est une police qui est redoutable en termes d'efficacité, justement sur l'échelon international. Donc c'est tout à l'honneur de son premier représentant, qui est M. Badawi Ali, qui est directeur général de la Sûreté nationale, et de la police algérienne. Et encore une fois, une volonté du gouvernement d'avoir la police au plus proche du citoyen et pour l'écoute du citoyen. La police est au service du citoyen. Voilà, et c'est très important ce genre de réunion pour solidifier encore la place de la police dans notre nation. Tarek Hafid, je me tourne vers vous. L'Algérie, c'est aujourd'hui un exemple en matière de lutte contre le terrorisme. Évidemment, c'est-à-dire j'allais presque dire une évidence, mais c'est réel. Le capital expérience et expertise de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, pas uniquement sur le terrain, c'est-à-dire de la lutte, mais aussi sur toute la partie recherche, analyse, que ça soit au sein des différents services de sécurité relevant du ministère de la Défense, que la gendarmerie, la police, c'est-à-dire le capital, il est là. Et ce n'est pas pour rien que des institutions, par exemple, comme le CAERT, donc le Centre africain de recherche et d'études sur le terrorisme, est basé à Alger. Donc, c'est en fait à travers ce qu'a vécu l'Algérie, à travers donc ce capital de compétences et d'expertise qui permet à certains États de pouvoir analyser, de pouvoir prendre des décisions concrètes en matière de lutte contre le terrorisme, que ça soit par exemple au Maghreb. On peut citer le cas par exemple des Tunisiens qui ont pris énormément de choses, qui ont appris aussi énormément de choses de ce qui s'est passé en Algérie et qui se passe encore. Hein. La lutte contre le terrorisme ne s'est pas arrêtée, on le voit ces dernières semaines avec l'élimination de plusieurs terroristes par les unités de l'armée. Ce qui se passe aussi au Sahel est analysé par les spécialistes algériens et donc les Algériens continuent à apporter donc autant de l'information que du renseignement. Et ça aussi, on le voit régulièrement dans les interventions de spécialistes en France, qui disent que ce qui se passe actuellement, les relations, la tension, la crise qui existe entre Alger et Paris, les prive d'une partie importante en termes d'analyse et de renseignement, et que cela n'est plus permis, c'est-à-dire que c'est devenu à la limite dangereux.
Très bien, il faut rappeler également, messieurs, qu'en matière de coopération sécuritaire, il y a quelque temps, c'était le ministre de l'Intérieur espagnol qui est donc venu à Alger, justement pour un partenariat sécuritaire, pour renforcer le partenariat sécuritaire. On va continuer justement de parler de cette relation entre l'Algérie et l'Espagne. L'Algérie qui est aujourd'hui un grand pourvoyeur, messieurs, d'énergie au continent européen, qui a réussi à se hisser au premier rang des fournisseurs de gaz de l'Espagne. Badis, vous êtes le spécialiste en hydrocarbures ici autour de la table, donc c'est à vous qu'on donne la parole. Non, surtout qu'il faut rappeler le contexte incertain en Europe, notamment sur l'équation énergétique et l'approvisionnement, et là, enfin, comment assurer cet approvisionnement et le garantir. Donc l'Algérie, depuis des années, a démontré que non seulement c'est un acteur fiable, mais surtout aussi un pourvoyeur d'énergie, notamment de gaz, et que ce n'est pas un hasard aujourd'hui qu'effectivement elle se hisse au premier rang, notamment de fournisseurs de gaz de l'Espagne. Mais à travers l'Espagne, c'est aussi l'Europe, puisque, rappelez-vous, notre fleuron économique, notamment la Sonatrach, sous les instructions évidemment d'une vision stratégique géoénergétique, j'ai appelé à vouloir augmenter notre volume de production, en effort propre qui plus est, donc avec du génie algérien, a permis effectivement de pouvoir assurer et continuer les flux et les volumes demandés notamment par l'Espagne. Donc on voit bien qu'effectivement il y a une équation énergétique dans laquelle l'Algérie s'inscrit comme un pays pivot, comme un pays aussi viable et pérenne sur du long terme, parce que vous savez l'équation énergétique, c'est pas du conjoncturel, c'est pas du spontané, on s'inscrit avec des partenaires dans lesquels nous voyons une certaine stabilité, qu'elle soit d'ailleurs énergétique, nous l'avons démontré, une stabilité politique, également à travers la vision du président de la République, et une stabilité économique, ce qui permet aujourd'hui d'avoir tous les agrégats, si vous voulez, ou les ingrédients qui permettent effectivement de hisser l'Algérie sur le sommet, je dirais même, de l'équation énergétique régionale et même mondiale. Mondiale, très bien. Et puis on rappelle également que les journées de l'investissement en Algérie à Valence se sont ouvertes aujourd'hui, Kamel. Oui, avec la participation d'une centaine d'entreprises, s'est intéressée par de nombreux segments en Algérie, parce que l'Espagne n'est pas seulement intéressée par le gaz algérien, mais elle veut aussi aller dans d'autres segments très intéressants, qui sont d'abord l'agriculture, les petites et moyennes entreprises, et surtout l'investissement dans des secteurs de services. Donc, ces journées de l'investissement et du commerce qui se déroulent dans la ville de Valence sont justement un nouveau pont qui permettra aux opérateurs des deux pays de cibler les segments qui pourraient éventuellement renforcer la coopération entre Alger et Madrid dans son ensemble, et surtout permettre, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu cette crise entre l'Algérie et l'Espagne qui a ralenti les investissements, qui a ralenti le retour en force, ou bien d'une manière conséquente. Derrière nous, oui, mais rappelons-le que ça a un petit peu retardé l'ambition de nombreuses entreprises de vouloir s'installer en Algérie. Maintenant que cette crise est dans le passé, aujourd'hui, les secteurs les plus ciblés sont aujourd'hui la pétrochimie, bien évidemment, aussi l'acierie et l'agriculture, et surtout tout ce qui concerne la pêche, bien évidemment, parce que ce sont des segments qui restent à développer, notamment l'aquaculture. Et bien évidemment, dans des secteurs qui sont financés à travers les banques. On voit que Caixa est une très grande banque qui existe en Algérie. Sabadell aussi, qui est l'un des plus importants, qui sponsorise ce forum, est intéressé par développer sa présence en Algérie, au même titre que les autres banques européennes en Algérie. Très bien. Merci, messieurs. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite. Thank you.